Chers frères cardinaux et évêques, messieurs les chanoines du chapitre, messieurs les chapelains de Notre-Dame, chers prêtres diacres, chers amis membres des églises et communautés ecclésiales non catholiques, chers frères et sœurs, béni soit Dieu qui nous permet de nous retrouver en un lieu si cher au cœur des Parisiens, mais aussi de tous les Français. Béni soit Dieu qui nous donne la grâce de lui faire l'hommage de notre prière vespérale pour lui rendre la louange qu'il mérite avec les paroles que la liturgie de l'Église a héritées de la liturgie synagogale pratiquée par le Christ et par ses premiers disciples. Oui, béni soit de venir ainsi à notre aide, in adiutorium nostrum, pour nous aider à faire monter vers lui l'offrande du sacrifice de nos lèvres. Nous voici dans l'église mère du diocèse de Paris, la cathédrale Notre-Dame, qui se dresse au cœur de la cité, comme le signe vivant de la présence de Dieu au milieu des hommes. Mon prédécesseur Alexandre III en posa la première pierre. Les papes Pie VI et Jean-Paul II l'honorèrent de leur visite, et je suis heureux de m'inscrire à leur suite, après y être venu voici un quart de siècle, pour y prononcer une conférence sur la catéchèse. Il est difficile de ne pas rendre grâce à celui qui a créé la matière aussi bien que l'esprit, pour la beauté de l'édifice qui nous reçoit. Les chrétiens de Lutèce avaient déjà construit une cathédrale dédiée à Saint-Étienne, premier martyr, mais devenue trop exiguë, elle fut remplacée progressivement entre le XIIe et XIVe siècle par celle que nous admirons de nos jours. La foi du Moyen-Âge a bâti les cathédrales et vos ancêtres sont venus ici pour louer Dieu, lui confier leurs espérances et lui dire leur amour. De grands événements religieux civils se sont déroulés dans ce sanctuaire où les architectes, les peintres, les sculpteurs et les musiciens ont donné le meilleur d'eux-mêmes. Qu'il suffise de rappeler parmi bien d'autres les noms de l'architecte Jean de Chelles, du peintre Charles Brun, du sculpteur Nicolas Coustou et des organistes Louis Verne et Pierre Cochereau. L'art, chemin vers Dieu, et la prière chorale, louange de l'Église au Créateur, ont aidé Paul Claudel, venu assister à Vêpres du jour de Natal 1886, du Noël, à trouver le chemin vers une expérience personnelle de Dieu. Il est significatif que Dieu ait illuminé son âme précisément pendant le chant du Magnificat, dans lequel l'Église écoute le cantique de la Vierge Marie, sainte patronne de ces lieux, qui rappelle au monde que le Tout-Puissant a exalté les humbles. Théâtre de conversion moins connu, mais non moins réel, cher, où les prédicateurs de l'Évangile, comme les pères Lacordaire, Montsapris et Samson, ont su transmettre la flamme de leur passion aux auditoires les plus variés. La cathédrale Notre-Dame demeure à juste titre l'un des monuments les plus célèbres du patrimoine de votre pays. Les reliques de la vraie croix et de la couronne d'épines que je viens de vénérer, comme on le fait depuis Saint-Louis, y ont trouvé aujourd'hui un écrin digne d'elle, qui constitue l'offrande de l'esprit des hommes à l'amour créateur. Témoin de l'échange incessant que Dieu a voulu établir entre les hommes et lui, la parole vient de retentir sous les voûtes historiques de cette cathédrale pour être la matière de notre sacrifice du soir, souligné par l'offrande de l'encens qui rend visible notre louange à Dieu. Providentiellement, les paroles du psalmiste écrivent l'émotion de notre âme avec une justesse que nous n'aurions osé imaginer. Quelle joie, comme on m'a dit, nous irons dans la maison du Seigneur.
Letatus hominis, que dicta sunt mihi. La joie du psalmiste, enclose dans les paroles mêmes du psaume, se répand dans nos cœurs. Il suscite un profond écho. Notre joie est bien d'aller dans la maison du Seigneur, car les pères nous l'ont enseigné. Cette maison n'est autre que le symbole concret de la Jérusalem d'en haut, celle qui descend vers nous pour nous offrir la plus belle des demeures. Si nous y séjournons, écrit saint Hilaire de Poitiers, nous sommes concitoyens des saints et membres de la famille de Dieu, car c'est la maison de Dieu. Et saint Augustin renchérit, ce psaume aspire à la Jérusalem céleste. C'est des cantiques des degrés qui ne sont pas faits pour descendre, mais pour monter. Dans notre exil, nous soupirons, mais nous rencontrons parfois des compagnons qui ont vu la cité sainte, qui nous invitent à y courir. Chers amis, au cours de ces vêpres, nous rejoignons par la pensée, dans la prière, les innombrables voix de ceux et de celles qui ont chanté ce psaume, ici même avant nous, depuis des siècles et des siècles. Nous rejoignons ces pèlerins qui montaient vers Jérusalem et vers le degré de son temple. Nous rejoignons les milliers d'hommes et de femmes qui ont compris que le pèlerinage sur la terre trouverait son terme au ciel, dans la Jérusalem éternelle, et qui ont fait confiance au Christ pour les y mener. Quelle joie, en effet, de nous avoir invisiblement entourés par une telle foule de témoins. Notre marche vers la Cité Sainte ne serait pas possible si elle ne se faisait en Église, germe et préfiguration de la Jérusalem d'en haut. Si le Seigneur ne bâtit la maison, les bâtisseurs travaillent en vain. Qui est ce Seigneur? Sinon notre Seigneur Jésus-Christ, celui qui a fondé son Église, qui l'a bâtie sur le roc, sur la foi de l'apôtre Pierre. Comme le dit encore saint Augustin, c'est Jésus-Christ, lui-même, notre Seigneur, qui construit son temple. Beaucoup se fatiguent à bâtir, mais si le Seigneur n'en construit un, c'est en vain que travaillent ceux qui construisent. Or, chers amis Augustins, se pose la question de savoir quels sont ces travailleurs. Il répond lui-même, ceux qui prêchent dans l'Église la parole de Dieu, qui administrent les sacrements. Nous courons tous maintenant, nous travaillons tous, nous édifions tous, mais c'est Dieu seul qui en nous édifie, qui avertit, qui ouvre l'intelligence, qui applique notre esprit aux vérités de la foi. Quelle merveille, quelle merveille revêt notre action au service de la parole divine. Nous sommes les instruments de l'Esprit. Dieu a l'humilité de passer par nous pour répandre sa parole. Nous devenons sa voix après avoir tendu l'oreille vers sa bouche. Nous mettons sa parole sur nos lèvres pour la donner au monde. L'offrande de notre prière est agréée par lui. Il lui sert pour se communiquer à tous ceux que nous rencontrons. En vérité, comme Paul le dit aux Éphésiens, il nous a comblés de sa bénédiction spirituelle en Jésus-Christ, puisqu'il nous a choisis pour être ses témoins jusqu'aux extrémités de la terre et qu'il nous a élus dès avant notre conception pour un don mystérieux de sa grâce. Le Verbe, sa parole, qui depuis toujours était auprès de lui, est né d'une femme, est né sujet de la loi, pour racheter ceux qui étaient sujets de la loi et pour faire de nous des fils. Tu as pris chair dans le sein d'une femme,
d'une Vierge. Votre cathédrale est une vivante hymne de prière et de lumière à la louange de cet acte unique de l'histoire de l'humanité, la parole éternelle de Dieu, entrant dans l'histoire des hommes à la plénitude des temps pour les racheter par l'offrande de lui-même dans le sacrifice de la croix. Nos liturgies de la terre, tout entière ordonnées à la célébration de cet acte unique de l'histoire,